Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là qui est digne? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là qui on est digne? Tu es digne, Seigneur, ce matin de recevoir honneur, louange et gloire pour l'éternité. Tu es digne ce matin d'être révéré, honoré par nos acclamations. Nous voulons te dire simplement que tu es le souverain dans ces lieux. Par nos acclamations, nous voulons te dire ce matin que toi tu es digne de gloire, que toi tu es digne d'honneur, que toi tu es digne de puissance. Alléluia. 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 Réconcilie-nous avec toi. Réconcilie-nous avec toi. Réconcilie-nous avec toi. Oh, réconcilie-nous avec toi. Réconcilie-nous, réconcilie-nous. Tu peux lui dire, réconcilie-moi avec toi, Seigneur, ce matin. Réconcilie-nous. Réconcilie-nous. Réconcilie-nous, Seigneur. Montre-nous tes voies. Nous voulons revenir à toi. Réconcilie-moi, Seigneur. Ce matin, je veux être comme toi tu es. Réconcilie-nous, Seigneur. Réconcilie-nous, Seigneur. Si nous avions dévié, ramène-nous. Si nous sommes éloignés, ramène-nous. C'est notre prière ce matin. Oh, ce n'est pas un chant, Seigneur. C'est la prière d'un cœur qui dit réconcilie-nous. Nous te supplions, regarde nos vies, regarde notre attitude dans ta présence. Accorde-nous la grâce d'être réconciliés avec toi pour que nous puissions contempler ta gloire, Seigneur, afin d'être transformés, changés comme toi. Nous te supplions, réconcilie-nous, Seigneur. Nous implorons la réconciliation divine. Réconcilie-nous avec toi. Aide-nous encore à prendre en compte tes voies. Aide-nous encore à prendre en compte ton chemin. Aide-nous encore à mettre en premier plan ton œuvre. Que tu redeviennes notre priorité, Seigneur. Oh, nous te supplions. Nous te supplions. Réconcilie-nous avec toi. Conformément à ta parole, lorsque tu as dit, des deux, t'en as fait qu'un. Tu as dit, il n'y a plus d'incirconcis, il n'y a plus d'incirconcis, parce que tous deviennent un seul en moi, un seul en moi. Réconcilie-nous avec toi. Réconcilie-nous avec toi. Réconcilie-nous avec toi. Et que quelqu'un dit, Seigneur, réconcilie-moi. J'ai besoin d'aller en profondeur avec toi. J'ai besoin de voir encore ta main élevée dans ma vie. J'ai besoin encore de voir ta manifestation. J'ai besoin encore d'entendre ta voix me parler. Alors ce matin, je suis venu te dire. Ce matin, je suis venu te dire. Réconcilie-nous avec toi. Oh, Saint d'Israël, réconcilie-nous. Oh, Majesté, réconcilie-nous. Accorde-nous de voir comme toi. Accorde-nous de continuer à marcher avec toi. Là où tu vas, que nous soyons également, Seigneur. Non, 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 nous n'avons pas l'intention de te lâcher. Alors, prends-nous par les bras, s'il a pu dire un jour que l'Éternel est mon berger, parce que je ne manquerai de rien. Il a dit, c'est toi qui es la porte des bergers. Oh, c'est toi la porte des brebis. Oh, c'est toi mon bouclier.
C'est toi ma force, Seigneur. Réconcilie-moi. Tu renouvelles mes forces. Oh, Éternel, réconcilie-nous avec toi. Réconcilie-nous avec toi. S'il te plaît, réconcilie-nous. Nous avons besoin de connaître encore ce que tu es. Nous avons besoin de découvrir encore ton cœur. Oh, fidèle ami, s'il te plaît. Oh, fidèle ami, réconcilie-nous. Non, non, nous sommes fatigués de marcher comme autrefois. Maintenant, nous avons pris la décision et nous prions, réconcilie-nous. Réconcilie-nous avec toi. Réconcilie-nous avec toi. C'est la prière d'un frère ce matin. C'est la prière d'une sœur ce matin. C'est la prière d'un jeune, la prière d'un passionné qui veut plaire à son époux et qui dit réconcilie-moi, réconcilie mon cœur, sonde mes reins, sonde mes profondeurs. Si tu vois quelque chose qui ne te glorifie pas, Seigneur, alors enlève-le, que je devienne un instrument. Oh, je dis réconcilie-nous. Je dis réconcilie-nous. Jérémie a dit, il m'a séduit, je me suis laissé séduire. Alors ce matin, Seigneur, séduis nos cœurs. Ce matin, passionne-nous. Réconcilie-nous avec toi. Réconcilie-nous avec toi. Nous voulons reconsidérer tes voies, Seigneur. Nous voulons reconsidérer ton chemin. Nous voulons reconsidérer ton nom. Nous voulons reconsidérer ta parole. Oh, nous avons soif de toi. S'il te plaît, réconcilie-nous avec toi. L'époux véritable, l'ami fidèle, c'est toi. Oh, nous te supplions, réconcilie-nous avec toi. Réconcilie-nous avec toi. Réconcilie-nous avec toi. Réconcilie-nous avec toi. Saint d'Israël, réconcilie-nous. S'il te plaît, réconcilie-nous avec toi. Longtemps, nous avons fait des manières. Mais aujourd'hui, nous revenons te dire, Seigneur, réconcilie-nous. S'il te plaît, réconcilie-nous. Réconcilie-nous, Seigneur. Réconcilie-nous avec toi. Oh, avec toi. Oh, avec toi. Oh, avec toi. Réconcilie-nous. Réconcilie-nous, Majesté. Réconcilie-nous, Majesté. Toi qui as la capacité de prendre des gens banals, des gens ordinaires, méprisés, les gens éloignés, pour faire des proches, Seigneur. Attirez-nous encore ce matin à toi. Ramène nos cœurs à toi. Ramène nos pensées à toi. Ramène nos vies à toi. Oh, que le voile tombe sur nos yeux. Ce matin, nous voulons être réconciliés avec toi. Réconcilie-nous avec toi. J'aimerais que quelqu'un prie ce matin et qui dit, Seigneur, réconcilie-moi avec toi. Dis le Seigneur, réconcilie-moi avec toi. Longtemps j'ai marché de la manière dont je voulais. J'ai pris des décisions sans te consulter. Mais ce matin je te dis, ne me laisse pas s'éloigner de toi. Réconcilie-nous avec toi. Je veux que quelqu'un monte sa voix et nous dit, Éternel, réconcilie-moi avec toi. Oh Majesté, réconcilie-nous avec toi. Non, 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 ce matin, je ne suis pas venu pour rencontrer un homme. Je ne suis pas venu pour une
église, pour une dénomination. Mais ce matin, si tu es là, c'est par ta grâce. C'est par sa grâce que tu es là ce matin. C'est parce qu'il a veillé sur toi la nuit. Il a préservé. Il t'a gardé, toi et ta maison. Il t'a protégé et il a tiré tes pas. Ce jour n'est pas le hasard. Dis-lui, Seigneur, réconcilie-moi avec toi. J'ai entendu parler de toi, mais ce matin, je veux expérimenter ce que tu es véritablement. Oh, dis-lui, Seigneur, les hommes d'église m'ont parlé. Ils m'ont dit que tu étais bon. Alors je veux expérimenter tes bontés dans ma vie. Réconcilie-nous avec toi. Réconcilie-nous avec toi. Réconcilie-nous avec toi. Réconcilie-nous avec toi. Réconcilie-nous. 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 Réconcilie-nous avec toi. 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 Dis-le, réconcilie-nous. Réconcilie-nous, Seigneur. Tu es digne ce matin, Saint Israël. Tu es digne ce matin. Tu es digne ce matin, Seigneur, de recevoir honneur, louange et gloire au siècle des siècles. Alléluia. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je voulais parler à quelqu'un. Au fait, tu es là, tu te dis, est-ce que j'ai encore de valeur? Est-ce que j'ai encore de l'importance? Quand tu essaies de t'arrêter, tu observes tes voies, tu regardes ta vie, tu te dis, waouh, est-ce que vraiment ce Dieu-là m'a pas tourné le dos? Est-ce que Dieu est encore capable d'agir comme il agissait avant? Oui, la Bible dit qu'il ne change pas, il est le même. Mais est-ce que là où tu es là ce matin, tu es en train d'expérimenter que ce Dieu-là est vraiment le même et qu'il n'a pas vraiment changé? Alléluia. Il y avait une guitare qu'on avait utilisée, une guitare qui a servi à beaucoup de choses. Et puis, celui qui avait l'habitude d'utiliser cette guitare avait trouvé que la guitare n'était plus moderne, la guitare n'était plus à la mode. Il a pris cette guitare, il a jeté la guitare au bord de la route. Et cette route, c'était une route comme abandonnée. Personne passait. Donc la guitare prenait la boue, la pluie, l'eau. Alors un jour, il y a eu un grand musicien qui passait dans cette ruelle, il a vu cette guitare. Alors il s'est intéressé à cette guitare. Il a pris cette guitare, il a ramené, il a nettoyé les cordes, il a lavé. Et quand il a commencé à jouer avec cette guitare, la mélodie qu'il jouait était telle que tous ceux qui avaient les guitares voulaient la guitare que lui il avait. Amen. Je veux te dire ce matin que tu es comme cette guitare. Malgré la situation que tu traverses, le bon musicien, le bon berger va aller te ramasser, te nettoyer. Alléluia. Tu peux acclamer pour ce Dieu-là. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Tu peux acclamer pour le Seigneur.
Oh, acclame. Je ne sais pas où tu as dormi, je ne sais pas où tu as passé ta nuit, je ne sais pas comment tu as dormi. Amen. Bon, moi, honnêtement, je veux te comprendre. Je vais te comprendre. Que si tu as dormi la nuit et que tu es arrivé, on t'a appuyé le cou, et que tu es arrivé quand on te poursuivait, et que tu es arrivé que c'était compliqué, tu as eu une nuit compliquée, mais je veux te dire que celui qui ne sommeille ni ne dort est là. Alléluia. Pendant que toi tu dors, amen, pendant que toi tu dors en train de faire des cauchemars, de crier oh, la nuit, celui qui fait camper son ange autour de toi est là. Alléluia. Alors lorsqu'on te dit acclame pour Dieu, c'est comme si tu avais un problème, tu pensais à tes soucis, tu regardes, tu dis pasteur, aujourd'hui c'est comme si, je sais pas comme avant. Non, Dieu est le même, il est toujours là. Alléluia. Il ne change pas. Lorsque nous attendons à lui, il vient. Lorsque nous nous apprêtons pour faire le culte, il vient. Il n'a pas changé. De la même manière qu'il était venu le dimanche dernier, il est revenu le mercredi et il est encore revenu aujourd'hui. Alléluia. Il veut l'honneur qui lui est dû. Dieu veut la gloire. 100% de gloire. Alléluia. Un instrument doit honorer l'Éternel. Un instrument doit bénir son maître. Un serviteur doit élever son maître avec fierté. Alléluia. Les soucis de ce monde ne peuvent pas dominer sur ta joie de servir l'Éternel. Veille à ce que personne ne soit à mesure, ni une situation soit à mesure de venir te voler ta joie. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, laisse-toi aller. Oublie tes choses, oublie tes pensées, oublie tes rendez-vous que tu auras la semaine, oublie tes entretiens. Viens tel que tu es, dis-lui Seigneur, non, ce matin, je veux sortir d'ici, pas tel que je suis arrivé. Alléluia. On va prendre place dans sa présence. J'espère et je crois que vous avez tous vos Bibles. Amen. Qu'est-ce qui n'a pas de Bible ce matin? Amen. Multimédia, s'il vous plaît. Nous sommes en train d'aborder notre série qui s'intitule « À la découverte de la nouvelle création ». Amen. Nous sommes en train d'étudier donc la nouvelle création que nous devenons lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que nous devenons? Et le dimanche dernier, nous avons commencé un thème que nous allons continuer aujourd'hui qui s'intitule « Le caractère de la nouvelle création ». Dis à ton voisin le caractère de la nouvelle création. Pose-lui la question, est-ce que depuis dimanche tu manifestes le caractère de la nouvelle création? Bon, les absents ont toujours tort, mais aujourd'hui on va leur donner quand même raison. Vous avez raison de vous lever à la fin du culte et prendre l'enseignement auprès de Multimédia, c'est gratuit. Alléluia. Moi, j'ai du mal à comprendre l'église, au fait. Nous, les chrétiens, on a l'impression, quand les païens nous regardent, ils ont l'impression que nous sommes déformés. Lorsqu'on dit, par exemple, bon, on va vous mettre les messages sur CD, on va vous les vendre, vous partez les acheter, au fait. Après, quand vous sortez, vous critiquez, non, on vend les CD, on vend les messages, on vend l'évangile. Maintenant, lorsqu'on vous dit, le message est gratuit, allez prendre le message pour écouter, vous ne prenez pas le message. C'est là que je trouve que c'est très compliqué pour nous. Hein. Le dimanche dernier, nous avons abordé le caractère de la nouvelle création et nous avons parlé de 3 types de caractères. Il y a ton voisin 3 types de caractères. Le premier caractère que nous rencontrons chez les hommes, c'est ce qu'on appelait le caractère passif. Quelqu'un se souvient de ça? Le caractère passif, c'est-à-dire c'est le caractère des gens qui acceptent tout. On peut les critiquer, on peut les calomnier, on peut dire du mal sur eux, mais ils ne prennent pas ça du mauvais côté. Ils essaient toujours de comprendre. Amen. Le deuxième caractère que nous avons vu le dimanche dernier, c'est ce qu'on appelait le caractère agressif. Le caractère agressif. C'est le caractère de ceux qui s'accaparent des conversations, ils agressent les autres par leurs paroles. C'est les personnes que face à lui, il ne peut même pas te laisser placer un mot.
C'est des gens qui viennent s'incruster dans l'ensemble des conversations. Ensuite, nous avons vu le dernier caractère qui est le caractère de Christ, qu'on appelle le caractère assertif. Dis à ton voisin le caractère assertif. Le caractère assertif. Au fait, le caractère assertif, c'est l'équilibre entre ces deux caractères, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, mais qui fait ce qu'il faut, comme il faut et quand il faut le faire. Amen. Et on a vu que notre Seigneur Jésus-Christ avait le caractère assertif. D'autres l'ont peut-être qualifié de voyou, de brigand lorsqu'il a renversé les tables, mais au fait, il ne voulait pas que la maison de Dieu devienne un marché. Amen. Jésus avait un caractère assertif. Ensuite, nous avons vu pourquoi il était important d'avoir ce caractère dit de la nouvelle création. On a dit, avoir le caractère, c'est ce qui te permettait d'entrer dans le plan de Dieu. Nous avons dit que le caractère était important pour entrer dans le plan de Dieu. Parce que tu peux avoir beaucoup d'onction, Dieu peut t'avoir béni. Si tu n'as pas un bon caractère, ton onction ne pourra pas se manifester comme il se doit. Parce que le caractère, c'est le canal par lequel l'onction passe. Alléluia. Le caractère, l'onction vient du Saint-Esprit, oui, mais le caractère vient de toi. Le Saint-Esprit est en toi. Il doit passer par toi pour agir. Et il a besoin que tu manifestes un caractère. Il est important de manifester le caractère de Dieu pour laisser Christ se manifester à toi. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Au fait, il faudra que les hommes voient que véritablement celui-là, c'est un chrétien. On ne dit pas nous sommes chrétiens parce que nous venons à l'église. Non, parce qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé au-dedans de nous que les nations veulent voir. Amen. Je disais dimanche dernier que le Seigneur me mettait à cœur de parler au peuple quand il m'instruisait dans ses voies. Il m'expliquait au fait que l'évangile n'était plus la parole que nous lisons là, l'évangile que lui il utilisait maintenant pour gagner des vies. Ce n'était plus simplement Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Non, 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 ça c'est bien. Mais l'évangile aujourd'hui, où Dieu saisit les âmes, où il gagne des cœurs à lui, c'est ce qu'on appelle le témoignage en fait. Qu'est-ce que la parole qui a été investie en toi, la parole qui t'a régénéré est devenue? Qu'est-ce qu'elle produit en toi? En réalité, les païens sont fatigués. Ceux qui ne connaissent pas Dieu sont fatigués de nous entendre tout le temps rabâcher les versets bibliques. Et beaucoup sont ceux qui ont mémorisé même les versets bibliques. Ils répètent les versets bibliques. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit et vie. Donc en réalité, le but de Dieu, c'est que toi tu te manifestes, que ton témoignage se fasse voir devant les hommes, afin que lorsqu'il dit waouh, quelque chose s'est passé dans sa vie. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Avant tu n'étais pas comme ça. Comment tu es devenu soudainement comme ça? Et là, Dieu va saisir les cœurs. Il y a une parole dans le livre d'Apocalypse qui dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ton témoignage va parler plus que tes mots. Tu peux réciter les versets bibliques, mais si ton caractère ne suit pas, je peux te garantir que tu es en train de commettre une faute grave, lourde devant Dieu. Dis-moi amen. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier ensemble comment je fais concrètement pour manifester le caractère assertif ou le caractère de la nouvelle création. C'est bien tout ça, le caractère assertif, le caractère des enfants de Dieu. Mais comment concrètement moi je peux faire pour accepter, pour manifester le caractère de la nouvelle création? On nous a éduqués dans des familles, on a appris certaines choses, on a nos principes qu'on s'est fait. Alors Dieu vient mettre ses principes. Alors les principes de Dieu viennent être confrontés maintenant à nos principes personnels. Et là, il te faut faire le juste milieu. Il faut accepter de lâcher l'éducation que tu as reçue pour accepter la vie que Dieu a mis au-dedans de toi. Dis-moi amen. Alors le premier point pour manifester le caractère de Dieu, le caractère de la nouvelle création, c'est ce qu'on appelle le brisement. Mais j'aimerais que tu marques accepter de mourir en soi, le premier point. Accepter de mourir en soi, accepter de mourir en soi.
Accepter de mourir en soi. C'est-à-dire la capacité de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 16. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous pourrez lire avec les multimédias sur l'écran. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 16. C'est Paul qui parle. C'est Paul qui parle. Il dit, je lis 1 Corinthiens 4, versets 8 à 16. La Bible dit, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner, en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Verset 9. Car Dieu, me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes. Dis à ton voisin, les derniers des hommes. Des condamnés à mort en quelque sorte. Puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Verset 10. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés à cause de Christ. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Alors là intervient maintenant le brisement. La Bible dit, injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Paul dit, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Amen. Paul est en train de dire ici au verset 12, il dit, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés nous bénissons, persécutés nous supportons, calomniés nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde et les rebuts de tous jusqu'à maintenant. Alors, là nous voyons quelque chose de très important qu'il est en train de dire. Au fait, il est en train de dire que malgré le fait que Dieu nous a appelés à vivre une vie glorieuse sur la terre, oui, parce que vous savez, Paul n'était pas un disciple qui suivait Jésus pendant que Jésus était vivant. Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas parce qu'il partait persécuter les chrétiens. Ce n'était pas un homme d'église auparavant. Mais il a rencontré ce Jésus-là, il a pu lui donner sa vie. Il dit, nous souffrons la faim. Alors que nous annonçons la bonne nouvelle, nous sommes persécutés. Mais lorsqu'on nous persécute, nous bénissons. Ma question ce matin, est-ce que toi et moi, lorsqu'on nous critique, lorsqu'on nous calomnie, on arrive à dire, je te bénis parce que je comprends que tu me critiques, c'est normal. Tu n'as pas encore compris ce que je comprends. Est-ce que ce matin il y a quelqu'un qui est encore capable de dire, oui, j'accepte parce que je sers Dieu, tu peux marcher sur moi comme tu veux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de dire, oui, je sais que j'ai raison, mais je ne me défends pas parce que l'Éternel est ma justice? C'est ce qu'on appelle accepter de mourir en soi. La Bible dit que si le grain de blé ne meurt, il ne peut produire de fruits. En réalité, le problème de l'Église, ce n'est pas l'absence de l'onction, ce n'est pas l'absence des pasteurs ou de beaucoup d'apôtres ou d'évangélistes. Le problème des chrétiens, c'est qu'à l'Église même, c'est des hommes et des femmes qui sont vivants. Ils sont vivants. La vie dont je parle, ce n'est pas respirer. Je parle vraiment de ton caractère, ton vieil homme. Tu es vivant. Alléluia. C'est-à-dire, tu es chrétien. Il y a des chrétiens, quand tu le vois comme ça, tu le vois debout, tu sens qu'il dégage même la haine.
Si c'est pas la haine, quand tu le vois comme ça, il est debout. Tu sens qu'il y a l'orgueil qui est en train de battre le plein à une dose mais pas possible. Alors, celui-là, il suffit de lui dire un simple mot, tu vas voir comment il va te parler. Dieu nous veut apaiser. Dans Matthieu 16, 24 à 25, Matthieu 16, 24 à 25, c'est Jésus qui parle. Alors Jésus dit à ses disciples, Matthieu 16, 24 à 25, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Dis à ton voisin, renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Alors là-dedans, il y a une clé majeure, c'est-à-dire le chemin de la puissance spirituelle, le chemin de l'élévation spirituelle commence dans la faiblesse. En réalité, c'est dans la faiblesse que tu es fort. Alors, parce que l'Éternel est ta force, il ne peut pas agir si toi-même tu te sens fort. Il a besoin de te casser, il a besoin de te transformer, il a besoin de se manifester en toi. Vous savez, le caractère, c'est quelque chose qui peut permettre au grand nombre de venir au Seigneur. C'est-à-dire même à la maison, tu peux créer une tranquillité, une paix dans ta maison, simplement par ton caractère. Simplement par ton caractère. Ton caractère peut attirer, ton caractère peut repousser. Ton caractère peut bâtir, ton caractère peut détruire. Alléluia. Mais la Bible dit, nous sommes là pour bâtir, nous ne sommes pas là pour détruire. Alors, il faut accepter. D'autres ont cru que tout est accompli sur la croix. Ça voulait dire que lorsque tu deviens chrétien, tu n'as plus de souffrance, il n'y a plus de douleur, tout est rose, c'est bien, Jésus est vivant, il est ressuscité, c'est bon, la vie est rose. Non, Jésus dit ici que quiconque veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Donc, lorsque tu es chrétien, je veux ce matin que tu comprennes que tu seras critiqué, que tu seras calomnié. Et il y a même des chrétiens jusqu'aujourd'hui, ils sont persécutés à cause de l'évangile. Ils acceptent d'être persécutés à cause de l'évangile. Alléluia. Il y a une histoire que j'aime raconter souvent à l'église quand je parle de ce sujet que j'aime tant, le brisement. J'aime raconter cette histoire. Vous savez, il y avait un serviteur de Dieu qui prêchait l'évangile sur la scène, il annonçait l'évangile. Et ce dimanche-là, l'église était remplie. Alors, dans l'église, il y avait certains leaders qui savaient qu'à côté d'eux, il y avait des gens, des autres frères qui étaient compliqués, qui vivaient une vie dehors, autre que la vie qu'ils vivaient à l'église. Ils avaient des responsabilités, ils étaient à côté du pasteur, d'autres étaient même dans les bureaux, souvent avec le pasteur, tout le temps avec le pasteur. Mais c'était des frères qui étaient doubles, ils étaient doubles. Alors deux diacres ont pris la décision, ils ont dit aujourd'hui, nous allons les mettre en épreuve. Je crois que nombreux connaissent cette histoire, je ne sais pas si vous vous rappelez. Nous allons les mettre en épreuve aujourd'hui, nous allons les mettre en épreuve. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant le culte, et ils sont arrivés en retard, cagoulés, ils ont pris des fusils, des faux fusils, ils sont rentrés à l'église. Tout le monde à terre, tout le monde à terre. Tout le monde s'est mis à terre. Allez, ceux qui sont debout, contre le mur, tout le monde était contre le mur. Ils ont dit, les diacres, ils ont dit, tous ceux qui vont régner Christ, tous ceux qui acceptent de régner Christ, qui sortent, ils sont libres. Et tous ceux qui acceptent Jésus, on va les tuer aujourd'hui. Bien-aimés, ceux qui étaient par terre, ils commencent à se relever un à un. Ils regardent, ils s'assurent, du coin, ils partent. Ils commençaient à sortir un à un, ils sortaient un à un. Et il y a eu peut-être 2, 3, 4 frères qui sont restés avec le pasteur. Et les diacres, toujours cagoulés, disent, et toi tu ne pars pas, Le pasteur a dit, un capitaine de bateau n'abandonne pas le navire. Si vous allez me tuer à cause de Jésus, tuez-moi aujourd'hui. Donc, il accepte de mourir à cause de Jésus. Après, qu'est-ce qui s'est passé?
il y avait 2 frères qui sont restés avec le pasteur. 2! Une église remplie. Tu vois, là, il n'y a pas de chaise. Hein. Les églises où la mezzanine remplie en bas, il y a du monde. D'autres sont debout dehors. Mais même ceux qui étaient dehors, comme ils étaient déjà dehors, d'autres ont donné raison. Pasteur, tu vois, j'ai ma famille. Pasteur, j'ai quand même ma vie. Je ne peux pas faire ça. Jésus va toujours me parler. Tout le monde a fui. Maintenant, les diacres ont enlevé ce qu'ils avaient sur la tête. Ok? Le pasteur dit, pourquoi vous avez fait ça? Il dit, pasteur, tu vois, nous on te disait depuis qu'il y a dans l'église là, il y a beaucoup de faux. Beaucoup sont à côté de toi, mais en réalité, ils n'ont pas choisi de suivre Christ. Beaucoup viennent à l'église, en réalité, c'est des faux chrétiens. Même ceux qui avaient des responsabilités ont fui. Le pasteur a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Au fait, en réalité, si lui, il partait au ciel, les âmes qui lui ont été attribuées, c'est les 2 là. Vous voyez? Donc, il ne s'agit pas simplement d'attirer les foules. Il ne s'agit pas simplement d'être 90 000 dans l'église pour dire que oui, là, nous avons accepté Christ. Mais pour que tu acceptes de donner ta vie pour Jésus, comme a fait le pasteur, comme a fait ces 2 autres, il faudra que tu sois brisé. Il faudra que tu saches que tu ne vis plus, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Alors quelqu'un me dira, c'est quoi véritablement être brisé? C'est quoi être brisé? Quand vous prenez une bouteille, vous lancez contre le mur, la bouteille va se cogner, se fracasser, elle se brise. Alléluia. C'est quoi véritablement le brisement? C'est quoi le brisement? Oui, on veut être brisé, mais c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire quoi le brisement? En réalité, la deuxième question que tu peux te poser, c'est comment je fais pour être brisé? C'est quoi le brisement? Comment je fais pour être brisé? Parce que nous disons, oui, c'est bien, pasteur, on a compris, mais on veut comprendre c'est quoi exactement? Comment moi je fais? En réalité, tu ne peux pas choisir d'être brisé toi-même. Ok? Dieu va intervenir dans ta vie pour te briser. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre devant toi des espèces de murs. Il mettra des murs devant toi. Dans ta marche chrétienne, il va te mettre des murs. Des murs. Pour que lorsque tu marches, tu viennes te cogner. Et ça fait mal quand tu te cognes. Et quand ça fait mal comme ça, ton âme, au fait, ça te pousse même à insulter, quoi. Alors, ces murs, il y a plusieurs murs. Ok? Et nous allons voir ces types de murs ce matin. Mais je voulais que tu comprennes d'abord. Dans ta marche spirituelle, Dieu il vient, il place un mur. Le mur va te briser, le mur va te pousser à renoncer à certaines choses. Ensuite, tu vas rentrer dans le processus qu'on appelle de la maturité spirituelle. Tu vas grandir, mais après avoir bien être cogné par le mur. C'est là que tu vas grandir. Le point c'est que quand Dieu met un mur, beaucoup de chrétiens regardent. Ils disent, est-ce que vraiment je suis encore chrétien? Parce qu'il y a des murs compliqués. Nous allons voir ce type de murs. Alléluia. Alors, il y a 2 attitudes. Il y a ceux qui vont accepter de se laisser briser par Dieu. Ceux-là vont accéder donc à la maturité spirituelle. Et il y en a qui vont, au contraire, rejeter ce brisement-là. Et là, vous allez voir, c'est comme si leur vie chrétienne était stagnée. En réalité, Dieu ne veut pas créer des religieux. Dieu n'a pas besoin de créer des religieux. Dieu veut créer des porteurs de vie. Ce qu'on appelle des chrétiens, c'est des porteurs de vie. C'est des gens qui ont reçu la vie de Dieu au-dedans d'eux. Et Dieu veut manifester cette vie. Pour manifester cette vie, Dieu rencontre un problème en nous qu'on appelle notre vieille nature qui était habituée à rejeter tout ce qui était de Dieu. Cette vieille nature que nous avons héritée d'Adam, que nous avons vu dans les messages quand on a commencé cette série. Alors, Dieu veut complètement que tu sois purgé, que tu sois, je dirais, qu'il arrache au-dedans de toi tout ce qui n'est pas de lui, afin qu'il laisse sortir
un instrument qu'il va utiliser pour sa gloire. Alléluia. Dans les murs, il y a un compagnon de ministère qui accompagne chaque chrétien qu'on appelle hubris. Dis à ton voisin hubris. Nous allons parler de hubris. Ça vous semble un peu bizarre? Un compagnon de ministère qui accompagne chaque chrétien qu'on appelle hubris. Quelqu'un me dit, pasteur, hubris c'est quoi? H-U-B-R-I-S. Hubris. H-U-B-R-I-S. Hubris. Hubris. Hubris, en réalité, c'est en grec. C'est-à-dire, c'est le comportement qui t'accompagne. Il y a un esprit qui t'accompagne, que tu as hérité d'Adam, qui t'accompagne toujours dans tout ce que tu fais dans la vie. Cet esprit-là vient avec des sentiments qui sont contraires à ce qu'on appelle la tempérance et la modération. C'est-à-dire, hubris, lorsque Dieu te dit, laisse-moi prendre le volant de ta vie, l'âme va te dire, hubris va te parler, va te dire, non, laisse, toi tu ne peux pas conduire, moi je vais conduire à ta place. Il est toujours là pour éviter que tu rentres dans le plan de Dieu. Les Grecs parlent de lui, ils disent hubris. Et nous naissons tous avec ce compagnon qu'on appelle hubris, qui alimente notre nature charnelle. Vous voyez un enfant de 2 ans ou de 3 ans qui a commencé à parler, vous allez lui dire, il a fait la pagaille dans sa chambre. Mais tu vas lui dire, qui a fait ça? Il va te dire, c'est pas moi. Si c'est la sœur, il va se mettre à accuser la sœur. Mais qui lui a appris qu'il faut mentir? Il y a hubris. Dis-moi amen. Il y a hubris qui est là. Pire encore, lorsque hubris a pris le temps de cheminer avec toi, de marcher avec toi, alors il te connaît bien, vous vous connaissez. Il sait comment te toucher, il sait comment te changer, il sait comment te faire changer d'avis. Et il agit par ce qu'on appelle notre ego. C'est ce que Jérémie disait lorsqu'il dit dans Jérémie 17, 9 à 10, il dit, le cœur est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Moi l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Ces murs spirituels que Dieu va positionner au devant de chacun d'entre nous, ça consiste à 4 choses. La première chose, ces murs vont passer par des personnes. La deuxième chose, ces murs vont passer par des circonstances. La troisième chose, ces murs vont arriver par les événements négatifs. Et la dernière chose, ces murs vont passer par ce qu'on appelle les frustrations. Alors, Dieu va utiliser, se servir de ces murs-là pour te casser, pour te briser, pour te changer. Nous allons voir donc le premier mur, c'est ce qu'on appelle le mur des personnes. Le mur des personnes. Le mur des personnes, c'est de quoi je veux parler ce matin. Le mur des personnes, c'est des gens que Dieu va placer sur ton chemin afin d'enlever en toi tout ce qui n'est pas conforme avec sa vie à lui. Il va positionner les gens sur ton chemin pour te frustrer. Il va positionner les gens sur ton chemin pour t'offenser. Parce que tu n'aimes pas qu'on t'offense. Il va positionner des gens sur des chemins pour te calomnier, pour te critiquer. Il va susciter ces gens-là dans ta vie. C'est pour ça que tu vas aller rencontrer des gens, des hommes, même au lieu de travail. Tu vas voir, vous avez même une amie, lorsqu'elle se met à te critiquer, tu n'as pas idée. Tu as l'impression que cet homme-là, il est particulier au fait. Les champions de la critique, c'est-à-dire, il regarde d'abord tes ongles. Il commence d'abord par insulter ton ongle. Après, il monte. Il arrive au genou. Il insulte ton genou. Après, il monte. Il voit. Il dit, regarde sa poitrine. Après, il monte. Il voit sa tête. Après, il tourne les yeux. Il te regarde. Il a l'art d'insulter.
c'est le genre de personnes, tu les vois, tu dis mais lui là, j'aurais mieux fait de ne pas le connaître. Au fait, c'est des gens qui viennent dans votre vie pour vous bénir. Alors, tout dépendra de la réaction que toi tu auras. Paul a dit, calomnier, nous bénissons. Est-ce que lorsque cette personne a commencé à te calomnier, est-ce que tu vas le bénir? Quelqu'un qui t'insulte, qui te traite, qui dit des méchants sur toi. Ça dit, si cette personne-là se trouve loin de toi, Dieu sait que je veux lui faire rentrer cette personne-là à son lieu de travail. Bien aimé, je te jure que même si tu es au chômage, Dieu va te donner un boulot. Alléluia. Il va te donner un boulot pour que tu ailles le rencontrer. Tu ne peux pas fuir ce genre de personnes. Lorsque Dieu les a préparés pour toi, il va le faire. Deux fois tu te dis, bon, moi je suis un casanier, je ne sors jamais, je reste à la maison. Ça se trouve, le genre de personnes, je ne vais pas les rencontrer. Dieu va commencer à utiliser même ta femme. Elle va devenir bizarre. Toi tu ne comprends pas. Pour te briser. Le mur de personnes, c'est quelque chose qui est très important. Nous avons vu dans l'histoire de Anne, que vous connaissez l'histoire, je suppose, qui avait une rivale qu'on appelait Pénina. Pénina avait les enfants, mais Anne était stérile. Mais Pénina était un mur pour Anne. Pénina était un mur. C'est qui était placé dans la vie de Anne. La Bible dit, lisons un peu la parole. Nous allons prendre 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1, du verset 1 à 8. Nous allons lire rapidement une petite partie de cette histoire. Je vais lire avec vous. La Bible dit, il y avait un homme de Ramathaï, de Toshim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tchouf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme, donc Elkana, montait de la ville de Silo, le haut lieu où on sacrifiait, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Donc, Elkana donnait un peu à Pénina et à ses enfants. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Qui a rendu stérile? L'Éternel. Donc il t'a préparé, il te prépare même à aller rencontrer ce mur. Alléluia. La Bible dit verset 6. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Stérile. Anne se lève le matin. Stérile. Stérile. Moi j'ai des enfants. S'il y avait des enfants qui s'appelaient Brice. Brice, tu es beau comme ton père. Stérile. Mur. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, dans l'église moderne, une femme va sortir un coup de poing et puis il y aura des bagarres. Le mari va se séparer tous les jours à la maison. N'est-ce pas? Le verset 7, la Bible dit, et toutes les années, il en était ainsi. Donc chaque année, quand Sarah se réveillait, Pénina était là à côté pour attaquer. Pénina était là à côté pour critiquer. Chaque fois quand Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Vous voyez la réaction? Donc elle perd même d'appétit à cause de ça. Il y a à manger, mais il y a quelqu'un qu'on a mis à côté de toi qui est là en train de te critiquer, qui est là en train de te dire tu es mensonge, de te rappeler ta souffrance tous les jours de ta vie. Je vais te dire ce matin, regarde bien, observe bien. Dans ta vie, tu as des Péninas, mais que tu es en train de fuir. Soit tu réagis mal avec eux, tu es en train de reculer au fait. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un commence à te critiquer, te calomnier, te chercher des problèmes, même là où tu n'as rien fait, il dit que c'est lui. Il faut le bénir. Il faut le bénir. Alléluia.
Il y a les murs des personnes que Dieu va ériger comme de cette manière. Et le deuxième mur, c'est ce qu'on appelle le mur des circonstances. Le mur des circonstances. C'est-à-dire, Dieu va permettre certaines circonstances dans sa vie pour te briser. Dis à ton voisin le brisement. Dieu va permettre des choses pour te briser. C'est les circonstances qui vont servir à corriger et à traiter ton caractère afin de te donner accès au plan de Dieu dans ta vie. C'est les circonstances, lorsque tu les rencontres, si tu agis bien, tu vas voir que tu vas traverser de l'autre côté. Et ça, ce n'est pas forcément le diable. Les circonstances, ces circonstances vont peut-être vous accuser, soit en vrai, soit vous avez vraiment fait, on vous accuse, soit vous n'avez pas fait, on vous accuse. Ça peut être à tort ou à raison. Alléluia. Dieu va, par exemple, tu pries, tu dis Seigneur, je n'arrive pas à faire ça. Je n'arrive pas à payer ça. Je n'arrive pas à m'occuper de ça. Je n'arrive pas à faire ça. Mais Seigneur, ça fait quand même 5 ans que je vais à l'église. Je ne comprends pas. Je prie pour le travail, mais rien ne voit. On va, on dépose les CV, on prend les autres. Moi, on ne me prend pas. Dieu va dire, ok. Il savait que s'il te donnait ce boulot, tu allais devenir un orgueilleux, un grand orgueilleux. Quelquefois, tu étais un homme, tu allais devenir infidèle. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, ok. Pour te montrer que je suis le Dieu qui exauce, il va t'exaucer, il va te donner un travail. Maintenant, il va voir comment toi tu vas agir dans ce travail-là et quelle sera la place que toi tu vas lui donner dans ce travail. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de créer une circonstance s'il voit que ton cœur est éloigné de lui pour te ramener. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Il se réveille le matin, il part au travail. Le patron lui dit, je vais te voir. Il vient dans le bureau, le patron lui dit, j'aime plus ta tête, ton travail ne me plaît plus, tu es viré. Et pourtant, hier, la veille, il n'y avait pas de problème. Le patron lui dit, tu es viré. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Tu es viré. Je préfère encore que tu m'emmènes au prud'homme. Je ne peux pas continuer à travailler avec toi. Alors, tu avais des crédits maison, des crédits voiture. Tu vas commencer à réfléchir. Mais c'est une circonstance que Dieu va permettre dans ta vie. Deux fois, Dieu voit que ce travail-là est devenu pour toi une idole qui va prendre sa place et qui va bloquer le chemin de ta destinée. Donc, il le casse. Pas qu'il t'aime pas, mais tu vas souffrir. Tu vas souffrir, tu vas commencer à manquer, tu vas même commencer à demander des choses qu'on ne demande pas. Tu es véritablement dans le manque. Mais Dieu, il fait ces choses pour te recadrer, pour te redresser. Il va même utiliser des circonstances où on va te prendre, quelquefois on te met en prison. Il va bloquer. Alléluia. Il a fait avec un homme qu'on appelle Joseph. Joseph, vous lirez Genèse 39, 40 jusqu'à 41. Genèse chapitre 39, chapitre 40, chapitre 41. Et vous allez voir l'histoire de Joseph. Alors, Joseph, c'était un homme qu'on avait vendu en esclavage. Il y a un monsieur qui l'a acheté. Puis il fallait racheter l'esclave. Le monsieur a acheté l'esclave. Alors, l'esclave a commencé à servir dans la maison comme un esclave normal. Mais sauf que la femme de ce monsieur-là, trouvait Joseph beau. Parce que la Bible dit que Joseph était beau de visage. Il était beau. Alors un homme qu'on a mis en esclavage, il rentre dans un palais, il commence à servir, il est tout beau. Son propriétaire, parce qu'on dit propriétaire, l'esclave appartient au maître. Son propriétaire, c'était quelqu'un qui avait une femme. Son propriétaire s'appelait Potiphar. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Potiphar avait une femme. Donc cette femme trouvait Joseph beau, mignon. Il disait, tout le monde est passé, mais Joseph, toi aussi tu vas passer. La femme de Potiphar vient voir Joseph. Il dit à Joseph, il faut que tu couches avec moi. Joseph dit non. Moi, je ne peux pas faire ça, je crains l'Éternel, je ne peux pas, et puis je suis bien avec mon patron, pourquoi je vais faire ça? Joseph a fui. Et puis, deuxième circonstance, Dieu maintenant permet une circonstance.
Parce que Joseph, certainement, là où il vivait avec ses frères, puisque le frère l'avait même jeté, il est sorti, on l'a ramené, on est parti le vendre. On l'a vendu. On l'a racheté, on l'a ramené. Tu vois, Joseph est rentré maintenant dans une situation où il voit des serviteurs d'une maison, des servantes dans la maison. Il y a une table là-bas qui est dressée pour les serviteurs, pour les esclaves. Ils mangent, ils trouvent que c'était bon. Maintenant, Dieu va permettre une circonstance qui va faire à ce que Joseph va rentrer maintenant dans sa destinée. Mais cette circonstance va toujours être passée par le prisme. Alléluia. C'est-à-dire, là, Joseph venait maintenant un jour, la femme de Potiphar est revenue à la charge. Joseph, je t'avais dit l'affaire là, tout le monde est passé. Toi comment? Joseph dit non, moi je ne peux pas toucher à cette affaire là. Il dit Joseph, tout le monde est passé, ça n'aura rien fait, mais toi comment? Joseph dit non. Elle tient Joseph par l'habit. Allez, Joseph se retire, l'habit reste. Et Joseph a fui. La femme a pris l'habit, est partie voir son mari. Joseph a voulu me violer. 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 Potiphar dit, ah bon? Joseph a fait ça? Oh, mais comment il peut faire une chose pareille? Joseph, je l'ai acheté, j'ai donné des privilèges. Mais pourquoi il me fait une chose pareille? La femme de Potiphar. Donc, la circonstance de l'habit, la femme a dit, bon, pour la preuve, voici son habit. Le mari il a dit, ah, donc il avait même déjà enlevé l'habit. Alléluia. Donc il avait même déjà enlevé l'habit. Qu'est-ce que Potiphar fait? On prend Joseph, on le jette en prison. La prison, ce n'est pas une partie de plaisir. Donc il était dans le manque. Il était dans une situation compliquée. Joseph a souffert. Jusqu'à ce que il a compris qu'il avait un don, qu'il a découvert où? En prison. Dis à ton voisin la prison. Et il a compris qu'il avait un don, mais qu'il a découvert en prison. Amen. Alors c'est dans la prison que Joseph va rencontrer d'autres types de prisonniers qui travaillaient avec Pharaon qu'on avait mis en prison. Les prisonniers font un songe. Joseph explique aux prisonniers leur songe. Les prisonniers disent, waouh, quelle sagesse. Maintenant, Pharaon, qui était le maître de ces deux responsables qu'il avait mis en prison, avait organisé un festin. Il a organisé un festin, il a dit, faites-moi sortir les deux qui sont en prison, qui viennent manger avec moi. Ils sont sortis. Quand ils sont sortis, Pharaon a eu une circonstance. Pharaon a eu un songe. Mais personne n'avait la capacité de lui donner l'explication. Et ces responsables-là de maison ont dit à Pharaon, nous connaissons quelqu'un qui est où? En prison. Qu'on a rencontré où? En prison. Il y a des fois où il faut que tu passes par la prison pour que tu rentres dans ta destinée. Donc Dieu va, que tu le veux ou non, il va engendrer, créer des circonstances, des situations pour que tu sois mis en prison. Alléluia. Et c'est seulement quand Pharaon a eu le songe qu'on est parti chercher Joseph en prison. Joseph est venu, il a interprété le songe. Pharaon a dit, waouh, tu es vraiment intelligent. Mais dans l'explication du songe, il y avait une partie qui prévoyait que l'Égypte allait souffrir. Donc il fallait organiser l'économie. Mais Dieu lui avait donné la sagesse de trouver des plans pour organiser l'économie. Il dit à Pharaon, fais des économies, commence à mettre le blé tant dans tel endroit, les mettre, fais-les travailler pendant cette période. Ça, fais ça. Il a donné à Pharaon un plan d'exécution pour ne pas vivre cette épreuve difficilement. Pharaon a fait de Joseph son ministre. Et Joseph a commencé à gérer beaucoup de choses dans le royaume. Tout le monde écoutait Joseph. Tout le monde honorait Joseph. Vous voyez? Parce qu'il a accepté de se retrouver en prison. Il y a des circonstances que Dieu va permettre dans ta vie où tu ne manquais de rien, tu ne comprends pas. Soudainement, tout à coup, c'est comme si tout s'effondre autour de toi. Tout s'effondre autour de toi. Quand on cite les gens qui ont des problèmes, c'est toi. Lorsqu'on cite les gens qui vont mal, c'est toi. C'est comme si tu priais, mais tes prières s'arrêtaient au plafond. C'est comme si le Seigneur t'avait oublié. Alléluia. Tu intercèdes, mais rien ne change.
tu rencontres quelqu'un, vous commencez une relation, quelqu'un commence à te détester sans raison. Alléluia. Des circonstances qui vont permettre que tu sois brisé pour que tu rentres dans ta destinée. Dis-moi Amen. Nous avons aussi un autre mur, le troisième mur, qu'on appelle le mur des événements négatifs. Les événements négatifs, c'est des événements où tout va tourner en ta défaveur. Tout va tourner en ta défaveur. C'est-à-dire, c'est des événements où on dit, je me suis trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. On a braqué quelqu'un, les policiers cherchent qui a braqué, mais on fouille dans les rues, on te voit avec une coiffure bizarre, tu courais pour toi, on t'a attrapé, on t'a mis en prison. Tu étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais pourquoi tu te dis, je suis un enfant de Dieu, pourquoi Dieu va permettre une telle chose en ta défaveur? Tu as toujours été simple, humble dans la maison, face à ton mari, mais tu ne comprends pas, soudainement, tout à coup, il devient bizarre avec toi. Tu te dis, mais pourquoi? Avant, il n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas de réponse. C'est les murs que Dieu va faire monter dans ta vie, mais qui vont te permettre de rentrer dans ta destinée. Le quatrième mur, et le dernier, c'est les murs des frustrations. Les murs des frustrations. Dans les murs des frustrations, le Seigneur va maintenant chercher à corriger les sentiments de ton âme. À corriger au-dedans de ton âme tout ce qui n'est pas de lui. C'est-à-dire, avant tu cherchais la face de Dieu, avant tu avais le temps pour Dieu, mais ça c'était avant. Quand tu étais chômeur, quand tu n'avais pas de papier, tu avais le temps, tu venais à l'église. 9h50, tu appelles. Frère de navette, venez pas me chercher, je suis déjà dans le bus. Motivé. Dis-moi Amen. Amen. Alors, maintenant, c'est des choses, au fait, si vous voulez, Dieu va aller susciter des frustrations. Il va créer des canaux par lesquels tu vas être frustré, vexé. Pour que tes sentiments soient redressés, que tes sentiments reviennent à lui. La frustration, c'est bien, il y a des avantages, mais aussi des inconvénients. C'est-à-dire, tu vas remarquer que lorsque tu marcheras dans ta vie, tu vas remarquer, c'est comme s'il y a des gens qui viennent dans ta vie avec un don. Un don de te frustrer. Un talent de te frustrer. Quand ils viennent, c'est comme s'ils ont travaillé le truc. Ils sont spécialistes de frustration. Ils vont chercher à te faire mal. Même si on dit le premier c'est lui, lui va te dire, il n'est pas le premier parce qu'il a triché. Il va toujours chercher à réveiller le mauvais sentiment qui est en toi. Alléluia. Parce que Dieu nous veut tout entier. Il veut que ces sentiments, nos sentiments, soient les mêmes sentiments qu'avec Christ. Il veut que nos sentiments soient les mêmes sentiments qu'avec Christ. C'est-à-dire les sentiments d'humilité. Tu es orgueilleux, tu as de l'argent, tu as des voitures, tu as des maisons, tu as des femmes, mais tu vas encore chercher à prendre les femmes des autres. Et un jour, tu vas venir rencontrer dans ta propre maison un homme avec ta femme. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Ça va te faire mal, ça va te faire mal. Je connais des hommes, j'ai lu une histoire, on parlait d'un homme qui était venu dans sa maison, qui a rencontré, qui a vu sa femme avec un autre homme chez eux, dans leur maison. Et il est venu comme ça, il a vu la scène. L'émotion a fait qu'il est tombé.
Il n'a pas supporté, il est tombé. Et le gars qui était avec sa femme a regardé comme ça, il est tombé, il a vu la porte était ouverte. Chou. Je veux te dire que lorsque toi tu fais du mal à ton conjoint ou à ta conjointe, mais le jour où ça sera ton tour, comment tu feras? Après tu vas dire non, tu m'as trop fait mal. Quand j'ai vu ça, je ne croyais pas, Jeanne. Tu pouvais me faire autre chose, mais pas ça. Alors que toi-même tu étais un champion. Champion. Ah oui, champion. Mais quand la femme fait quelque chose, elle te frustre. Je suis frustré. Tu ne vas pas me parler, je suis frustré. Tu vas m'appeler, je suis frustré. Or toi, quand tu parles, tu es libre comme l'air. Tu parles, tu regardes, mais tu dis comme ta mère. Je ne vais pas souvent prononcer, mais voilà. Voyez, Dieu nous veut briser. Il va continuer sans cesse à ériger des murs comme ça. Il va mettre des murs. Pour d'autres, ça va être par exemple la difficulté. La difficulté va te frustrer au point où tu te dis waouh, je suis devenu moins que rien. Tu commences un projet, ça doit s'arrêter. Tu vas même en banque, tu négocies des prêts. On te donne, quelqu'un accepte, il dit bon, moi je négocie le prêt. Bon, ok, je connais le banquier, va le voir. Le banquier va, il débloque l'argent. On te donne l'argent, rien ne marche. C'est-à-dire, les murs que Dieu va ériger dans nos vies, tu ne peux pas les contourner. Même si tu fuis, tu vas toujours rencontrer un mur plus grand. Mais lorsque tu sautes le mur, lorsque tu dépasses cette épreuve, Dieu va te ramener dans une dimension de l'élévation. Au fait, en réalité, après l'épreuve, à une grande épreuve, je voulais dire, correspond une grande bénédiction. Amen. Donc lorsque le mur est petit, Dieu Seigneur, donne-moi des grands murs pour que je saute. Alléluia. Il faut bénir Dieu pour les murs. Que ce soit les péninards ou tout ce genre de personnes qui viennent ouvrir, il faut les bénir. Nous, on avait une femme, je me rappelle quand j'étais étudiant, une femme en préfecture qui avait une main en plastique. Une main, donc elle portait une prothèse. Mais cette femme-là, c'était l'une des plus mauvaises de la préfecture. À l'époque, on était étudiants, on ne renouvelait pas nos titres de séjour comme aujourd'hui par l'université. Il fallait toi-même arranger les papiers, aller en préfecture. Mais quand tu voyais seulement cette femme-là de loin, tu avais envie de changer de queue. Mais comme l'affaire là, on donne aussi des tickets, toi tu appuies pion, ça sort le numéro pion, et puis c'est elle qui choisit, si ça tombe sur toi, bon tu es. Quand tu l'avais, je peux te dire que tu commençais à réfléchir, si tu étais chrétien, tu devais parler en langue. La femme là était bizarre. Mais aujourd'hui quand je regarde, je dis, la femme là c'était vraiment un grand mur. Au fait, elle contrôlait des relevés des notes. Bien. Et lorsqu'il y avait une absence, elle te disait, monsieur là, vous étiez absent, vous êtes venu en France pour étudier. Elle était rigoureuse, tous les papiers, elle regardait et tournait. Donc quand tu partais renouveler, tu disais, que je ne tombe pas sur cette femme. Alors que cette femme, c'était un bon mur qui te permettrait d'être sérieux. Quand les examens se rapprochent comme ça, tu te dis, tu penses déjà au renouvellement de ces séjours. Donc il faut que j'aille là-bas, il faut que je me concentre, il faut que j'ai au moins 10 pour éviter cette femme-là. Un mur. Mais un mur qui te permet de rentrer dans ta destinée. Alléluia. Il y a des gens qui ont déjà identifié même dans les guichets des administrations. Moi, cette assistante sociale-là, c'est madame telle. Quand je la vois, ah non. Quand c'est elle, je sais que elle va me bloquer. Mais pourquoi tu fous le mur? Vas-y qu'elle te bloque. Alléluia. Parce qu'en ce moment-là, Dieu a prévu que tu sois bloqué. Ne pensez pas que... Voilà pourquoi le monde ne nous croit plus. Parce que nous avons donné une image au monde. On leur a dit au fait, Dieu, c'est pour les pauvres. Aujourd'hui, beaucoup de Français, de nos compatriotes, ils ne viennent pas dans les églises parce qu'ils ont pensé que Dieu c'était pour les pauvres. C'est-à-dire on leur a présenté, nous les chrétiens, un Dieu qui est juste là pour solutionner des problèmes. C'est comme si nous qui venons à l'église, nous sommes en difficulté. Pour eux, nous sommes en difficulté. Tu ne peux pas prier Dieu lorsque tu vas, tout va bien. Lorsque tu as l'argent, tu as la maison, tu as le boulot, c'est inutile de venir à l'église. Vous voyez? Mais c'est nous qui avons donné cette image-là. Que Dieu était celui qui réglait les difficultés.
Mais sauf que lorsqu'ils acceptent de venir aussi à l'église quand ils ont des difficultés, lorsque le Seigneur ne va pas régler leurs difficultés, c'est là que ça devient compliqué. Vous imaginez un peu? Donc, il faut apprendre à dire autour de vous la vérité à ceux qui vous entourent. Dites-leur que je vais à l'église, j'ai des problèmes, je prie, mais depuis là, je n'arrive pas à trouver de solution. Oui, c'est vrai. Si Dieu est seulement le Dieu de bonté, nous venons de lire, dites-moi maintenant, pourquoi Dieu a rendu Anne stérile? Pourquoi il a rendu Anne stérile? Vous pensez qu'une femme comme ça, avec un mur comme Pénina qui est lent comme ça, un mur chaque matin pendant des années en train de pousser, pourquoi Dieu l'a rendue stérile? Est-ce qu'il n'agit pas? En plus, la Bible dit que Anne priait beaucoup. Anne partait tous les jours, la Bible dit, au temple, en train de prier. Mais la Bible dit que Dieu l'a rendue stérile. Si Dieu était une personne, je pense qu'on devait tous le traiter de méchant. Alléluia. Parce qu'il y a des circonstances qui te demandent de mourir afin que Dieu monte en toi. Il faut que tu apprennes à mourir afin que Dieu monte en toi. Il faut que tu apprennes à comprendre que ton orgueil qui est en toi, ce n'est pas une bonne chose pour ta destinée. Il faut que tu sois quelqu'un de humble. Lorsque tu as fait du mal, et le cœur qui te pousse à venir dire pardonne-moi. Il y en a qui ne savent pas dire pardon, qui ne peuvent pas prononcer pardon. Ils prennent seulement une attitude de pardon. C'est-à-dire la femme dit c'est toi qui reviens, hein? Oh, tu as compris, laissons tomber ça, tu as compris. Parce que dire pardon avec sa bouche, c'est un problème. Soit il va dire excuse-moi, mais ne dis pas pardon. Vous savez, le langage chrétien est à prendre en compte. Dans l'excuse, il y a la répétition. Dans le pardon, il y a l'annulation. Le pardon, c'est cet élan-là qui va te pousser à le faire, à faire cet élan de repentance-là qui est en toi. Parce que ça te donne une certaine humilité. Mais la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Donc si tu veux aller loin, que ce soit avec Dieu ou avec les hommes, sois humble. Sois humble. Quitte l'orgueil. Oublie le péché. Laisse-toi faire. Tu ne pourras pas résister à Dieu longtemps. Jamais. Si Dieu veut de toi et que tu fuis, beaucoup sont parmi vous qui ont des ministères. Je le sais, quand je vous vois, je sais, lui là, il sera ça, lui, il sera ça, lui, il sera ça. Mais le problème c'est que vous aimez tellement votre vie que vous pensez que la vie de l'église c'est ringard au fait. Vous aimez tellement votre personne que vous dites que l'église c'est en second plan. Vous aimez tellement, moi je vis, le Seigneur a dit il faut travailler. Nuit et jour, travail. Nuit et jour, travail. Nuit et jour, travail. Le salaire rentre, le salaire rentre, le salaire rentre. Mais le jour où Dieu va couper le travail là, mon ami, qu'est-ce que tu vas devenir? Parce qu'il y a des hommes comme Jonas qui ont fui, mais Dieu les a rattrapés. Lui il a fui dans le bateau, il pensait que Dieu n'était pas là. Les enchanteurs ont fait le jeu, c'est lui. On a pris, on a jeté dans la mer. Partout où tu vas fuir le brisement, Dieu va te rattraper. Et il va te briser. Pourquoi il doit te briser? Parce qu'il doit te donner une forme qui lui plaît. Une forme qui lui plaît. Il n'y a aucun ouvrier qui peut travailler avec un instrument qu'il n'aime pas. Si tu es maçon, tu as une truelle qui est tordue, tu vas l'utiliser. Soit tu vas d'abord prendre le marteau, tu vas taper sur la truelle pour redresser afin de l'utiliser. C'est ce qu'on appelle le brisement. Le brisement est douloureux. Des fois tu es assis comme ça, on t'accuse à tort. On fait une réunion, on a organisé. Moi j'ai connu ces choses moi. Vous savez, je parle de ce que je fais. On a organisé une réunion d'accusation pour m'accuser.
Mes amis en Christ qu'on connaissait m'ont dit, Elvis, ne pars pas. Si tu pars là-bas, dis-leur la vérité. Dis-leur la vérité. Moi, je suis arrivé. Au fait, tout ce qui se passait à l'église, qui avait fait ça? Frère Elvis. Qui a fait ça? Frère Elvis. Quelqu'un souffre là-bas, mais c'est Frère Elvis qui est derrière. Au fait, non, c'est lui qui est derrière. Je ne comprenais pas rien du tout. Je suis arrivé à l'église, on est rentré. Le pasteur était assis. Moi, j'étais assis avec quelques responsables de l'église, puis on faisait partie de responsables. On était assis. Bien aimé. Là, je commençais à entendre des accusations, hein, vous savez. En live, c'est-à-dire une maman qui était avec moi tout le temps, qui me faisait des bisous. Papa, ça va? Papa, le département des âmes, en tout cas vous travaillez. Maman était assise. J'ai entendu la maman dire, toi, je t'aime pas. Je t'avais dit que lui il est dangereux. Devant moi, je suis assis. Accusation. Il a fait ceci, il a dit ça, il a fait ça, il a dit ça, il a dit ça. Et moi j'entendais. J'étais là assis, j'entendais. Mais mon âme était en train de tourner. Mon âme était en train de tourner. Je me suis dit, bon, si j'essaie de m'énerver, comme on est dans le bureau de l'église, là, c'est compliqué. Comment je fais? Bon, j'attends. On m'a donné la parole. On m'a dit, bon, le pasteur dit, frère Elvis, moi je vais t'écouter, toi aussi pas. Parce que j'étais resté calme, j'ai écouté. J'ai écouté. Oui, toi tu es mauvais. Oui, toi tu veux faire ça, tu veux lui prendre le poste. Toi tu as dit un tel que toi c'est ça. Tu as dit un tel que l'autre. Au fait, si vous voulez, aujourd'hui il y a certains frères et sœurs qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. J'ai toujours fonctionné comme ça dans ma vie chrétienne. C'est-à-dire, je peux venir, je te vois, je te dis, ma sœur, toi tu t'occupes de quoi? Du protocole. Mais je pense que c'est pas ta place. Parce que je n'étais pas un frère ordinaire à l'église. J'avais vraiment de l'influence à l'église. Dieu m'avait fait grâce. Je disais, toi, c'est pas ta place. Pourquoi? Mais regarde, tu accueilles les gens, tu ne souris pas, tu ne sais pas sourire. Le front, on dirait, tu n'as pas de mari, mais c'est comme si on t'a tapé à la maison. Tu accueilles les gens, tu es toujours... on ne comprend pas. Je dis, c'est pas ta place. Oh, ça l'a frustré. Ça a frustré. Bon, c'était la vérité. Tu vois? Tu es peut-être un mur pour quelqu'un, mais bénis la personne. C'est pas normal. Alléluia. Et donc moi je suis resté calme. Quand on m'a donné la parole, je leur ai dit, en réalité, tout ce qu'ils disent là, considérez ça. Je vous demande tous pardon, de me pardonner. Oh, le pasteur dit, il ne comprenait pas. Lui, il attendait que je réalise, que je donne des arguments, que je me justifie. Je lui ai dit non. Ils ont dit que moi j'ai dit ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je vous demande pardon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un frère qui était à côté de moi. Lui, il a commencé à les pilonner. Hein. Ah là là. Lui, il a pris la parole. J'ai l'impression qu'il était devenu mon avocat. Il a commencé à les pilonner. Et toi-même, toi tu critiques. C'est pas parce que lui il parle pas. Moi je vais parler. Il a commencé à les pilonner. Le pasteur s'est rendu compte que l'affaire là c'est compliqué. Je vais me positionner comment? Et parce que lui aussi le Saint-Esprit était un peu derrière. Il regardait plus le Saint-Esprit. Il regardait lui. C'est-à-dire il y a des choses que Dieu va permettre, des circonstances que Dieu va permettre dans ta vie pour te changer au fait. Et la première fois, cette épreuve-là, je l'avais loupée. Mais Dieu a remis exactement la même épreuve de la même façon. Donc, sache que lorsqu'il y a des murs qui vont se lever contre toi, lorsque tu vas chercher à les fuir, tu risques de les reporter. Parce que Dieu doit d'abord enlever ce qui est de pas bien en toi. Tu vas reporter ces murs. Ok? On a bloqué. Tout est bloqué. On a dit toi. Ok. Le prophète écrit, monsieur, vous avez menti. On vous retire le titre de séjour. Le boulot est tombé avec. Toi, tu n'as pas compris. Ah, tu commences à dire, c'est pas bon. Et qu'est-ce que tu fais? Au lieu de supporter l'épreuve, toi tu dis non, je ne peux pas rester comme ça. Tu cours, allez, travail au noir. Le travail au noir commence. Toi, tu connais, hein? Ah, mon frère, donne-moi mon frère, 10 ans. Tiens mes papiers, va travailler avec, travail au noir. Et puis tu vas là-bas, tu montes les escaliers. C'était pas ton jour. Les policiers sont venus au chantier pour un contrôle. On te dit, descends, monsieur. On te prend, on te met en prison. L'épreuve encore revient dans la prison. Alléluia. Dieu va permettre ces choses-là pour te changer, pour te transformer. Mais tu ne peux pas fuir longtemps.
il va toujours te ramener parce qu'il a un plan pour toi. Il veut que tu rentres dans ce plan-là. Donc il faut commencer à bénir. Ceux qui vous calomnient, bénissez-les. Ceux qui vous critiquent, parlez du bien. Paul dit, balayure du monde, rebut de tous. Vous savez ce que c'est que les balayures? Les balayures, ce n'est pas les balais. C'est les traces que les balais laissent. Quand on balaye la cour, il y a les traces qui restent. N'est-ce pas? Et les balayures, ce sont ces traces-là. Et ces traces-là dans la cour, tout le monde marche dessus. Tout le monde marche dessus. Donc si tu es chrétien, il faut qu'on te marche dessus. Ne dis pas, moi, ne me parle pas comme ça. Moi, tu ne me connais pas. Moi, on ne joue pas avec moi. Non. Reste calme. Tempérance. Voilà. Laisse tomber. Alléluia. Pour ceux qui ont des entreprises, qui font le commerce, un client, tu as travaillé, tu as fait ton boulot. Lui, il ne veut pas te payer alors qu'il a déjà retiré tout ce qu'il avait à retirer. Bénis-le. Ne va pas dire, lui là, il faut qu'il me ramène mon argent. Il faut qu'il me ramène mon argent. Quand vous le voyez, dites-lui, il m'a escroqué, c'est un voleur. Non, reste calme. Reste calme. Prends ça bien. Et l'Éternel va te justifier. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier.